Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Apprendre le français avec Emma. Je suis Emma, et je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Ici, on apprend le français tranquillement, sans stress, pas à pas, avec confiance et plaisir. Aujourd'hui, nous allons travailler sur quelque chose de très important, des mots en français que beaucoup de personnes confondent. Ce sont souvent de petits mots, mais ils peuvent changer complètement le sens d'une phrase. Quand on les comprend bien, on parle plus clairement, plus naturellement, et surtout avec plus d'assurance. Avant de commencer, je veux vous dire une chose essentielle, faire des erreurs est normal. C'est même nécessaire pour apprendre. Personne ne parle parfaitement dès le début. Chaque jour, chaque phrase, chaque tentative vous rapproche un peu plus de votre objectif. Alors respirez tranquillement, écoutez, répétez dans votre tête, et surtout prenez plaisir à apprendre. Commençons avec deux mots très simples mais très importants, bon et bien. Beaucoup de personnes les utilisent de la même façon, pourtant ils n'ont pas le même rôle dans une phrase. Le mot bon sert à décrire un nom, une chose ou une personne. On l'utilise comme un adjectif. Par exemple, on dit « c'est un bon café », « elle fait un bon travail », « c'est une bonne idée », « c'est un bon ami ». Ici, bon décrit le café, le travail, l'idée, l'ami. Maintenant, le mot bien est différent. Bien sert à décrire une action, un verbe, une manière de faire quelque chose. Par exemple, on dit « je parle bien français », « il travaille bien », « tu expliques bien », « elle chante bien ». Donc on dira un bon film, mais regardez un film bien. Prenez un instant pour répéter calmement avec moi, un bon livre, lire bien, une bonne journée, travailler bien, un bon ami, parler bien. Passons maintenant à deux autres verbes que beaucoup de personnes confondent, savoir et connaître. Ces deux mots signifient « savoir » en arabe ou en anglais, mais en français ils n'ont pas la même utilisation. Le verbe savoir s'emploie avec une action ou une information. Par exemple, on dit « je sais parler français », « je sais conduire », « je sais écrire », « je sais la réponse », « je sais où il habite ». On utilise savoir quand il y a un verbe après ou une information précise. Le verbe connaître, lui, s'emploie avec une personne, un lieu ou une chose. On dit « je connais Emma », « je connais Paris », « je connais ce restaurant », « je connais cette chanson ». Donc on dira « je sais lire », mais je connais cette ville. Essayez doucement dans votre tête, je sais parler, je connais un ami. Continuons avec deux mots intéressants, faire et rendre. Le verbe faire signifie réaliser, créer ou pratiquer une action. Par exemple, je fais mes devoirs, je fais du sport, je fais un gâteau, je fais un exercice, je fais un effort. C'est une action que vous produisez. Le verbe rendre est différent. Il signifie provoquer un résultat, donner un effet. Par exemple, cette musique me rend heureux, le travail me rend fatigué, cette vidéo me rend motivé, le sport me rend fort. Ici, vous ne faites pas l'émotion, mais quelque chose vous donne cette émotion. Donc on dit je fais un travail, mais ce travail me rend confiant. Prenez un instant pour sentir la différence. Je fais, ça me rend, je fais du sport et ça me rend énergique. Parlons maintenant du temps avec trois petits mots très utiles, depuis, pendant et pour. Le mot depuis parle d'un moment qui commence dans le passé et continue jusqu'à maintenant. Par exemple, j'apprends le français depuis 1 an, je vis ici depuis 2020, je travaille depuis ce matin. Le mot pendant parle d'une durée finie, terminée. Par exemple, j'ai étudié pendant 1 heure, j'ai dormi pendant la nuit, j'ai travaillé pendant 2 jours. Le mot pour parle d'un temps prévu ou d'un objectif. On dit, je pars pour 1 semaine, je viens ici pour apprendre, je travaille pour réussir. Prenez un moment et répétez doucement, depuis, pendant, pour, et imaginez vos propres phrases. Voyons maintenant la différence entre très et trop. Le mot très signifie beaucoup d'une manière normale ou positive. Par exemple, je suis très content, cette vidéo est très intéressante, le français est très utile. Le mot trop signifie plus que nécessaire, souvent avec une idée négative. Par exemple, je suis trop fatigué, cet exercice est trop difficile, il parle trop vite. Donc on dira très bon, mais trop compliqué, très motivé, mais trop stressé. Essayez dans votre tête, aujourd'hui je suis très, mais pas trop. Je veux m'arrêter un moment pour vous encourager. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des mots, c'est aussi construire une confiance.
Peut-être que parfois vous avez peur de parler, peur de faire une erreur, peur que les autres jugent votre accent. Mais rappelez-vous, chaque personne qui parle bien aujourd'hui a commencé avec des erreurs. Le plus important n'est pas d'être parfait, mais d'oser. Oser parler, oser écrire, oser essayer. Même une phrase par jour change beaucoup de choses avec le temps. Imaginez votre progression comme un chemin. Chaque jour, vous avancez d'un petit pas. Un jour vous comprenez un mot, un autre jour une phrase, puis un jour vous arrivez à parler sans réfléchir. Tout cela vient avec la pratique. Alors soyez gentil avec vous-même et avancez tranquillement. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Dans votre tête, complétez ces phrases: je parle français, je Paris, cette vidéo me motive, je suis content aujourd'hui, j'apprends le français, un an. Par exemple, je parle bien français, je connais Paris, cette vidéo me rend motivé, je suis très content aujourd'hui, j'apprends le français depuis un an. Vous voyez, avec quelques mots, vous pouvez déjà construire beaucoup de phrases. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous vous sentez plus confiant et plus motivé pour continuer votre apprentissage du français. N'oubliez pas, chaque petite phrase que vous pratiquez vous rapproche de votre objectif. Continuez à répéter, continuez à parler, et surtout soyez fiers de vos progrès, même les plus petits. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez vos phrases dans les commentaires. J'adore les lire et vous encourager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment ensemble, avec encore plus d'exemples, de pratiques et de plaisir. À très bientôt, et bon courage dans votre apprentissage.